Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien en ce début de mois de janvier 2026. Alors je suis aujourd'hui ici pour canaliser un message pour chaque signe. Je sens vraiment qu'il fallait que je vienne me poser avec vous pour cette entrée de 2026. J'ai fait une vidéo bien entendu pour la prédiction 2026 qui est très intéressante car elle amène cette énergie qui s'ancre au fur et à mesure que 2026 entre, et vous savez bien que ce n'est pas juste du jour au lendemain que les énergies boum arrivent, mais tout au long du cycle. Alors je sens vraiment qu'au niveau du mois de février, ça va vraiment plus s'ancrer encore dans l'énergie, surtout de ce messager, parce qu'on rentre vraiment dans l'énergie du cheval. Et c'est vraiment ce messager, on va vraiment être le témoin de quelque chose de grand, et j'en ai parlé, le retour du Christ dans ma vidéo. Vous irez voir si c'est quelque chose qui vous parle, c'est assez magnifique, je trouve, ce message qui est venu. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien voir comment ce messager, comment cette énergie, elle se manifeste dans chacune de vos vies individuellement. Donc comme à chaque fois, je vais vous inviter à vraiment prendre ce qui vous convient, ce qui résonne en vous, ce qui est aligné, puisque je canalise pour chaque signe et pour le collectif en même temps. Donc bien entendu, il y a des choses qui vous conviendront et d'autres pas, et ça c'est tout à fait parfait et normal. Alors allez voir aussi votre signe ascendant lunaire et solaire. J'en ai fait une petite vidéo qui se trouve dans la description, que vous pourrez retrouver là en dessous si c'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Et si vous voulez quelque chose vraiment de plus profond. Alors si vous voulez un message vraiment qui est rien que pour vous, vous pouvez venir me voir en session individuelle. Alors, il y a vraiment cette énergie, je sens, ça fait plusieurs fois que je fais la vidéo, parce que il y a quelque chose qui monte à chaque fois. La première chose qui est venue se montrer à moi, très très fort, c'est vraiment cette énergie très assertive. Et en même temps, pourquoi l'énergie d'assertivité venait se montrer? C'est parce qu'en fait, il y avait quelque chose qui était déstabilisé. Alors, je sens que il y a vraiment une partie de vous qui essaye de reprendre le pouvoir, le dessus, pour vraiment mettre vos limites par rapport à quelque chose. Ça, c'est en général que je ressens cette énergie. Après, j'ai senti une colère qui sortait, vraiment très forte. Alors, l'énergie qui vient nous déstabiliser, je pense qu'on sait tous et qu'on la ressent tous en ce moment au niveau mondial. Je ne vais pas y entrer, mais je voudrais vraiment sentir, parce que c'est ça qui vient se montrer envers moi. C'est marrant que je sors envers moi, parce que je vois le mot colère. Et puis là, il y a un pigeon qui s'est posé là au-dessus. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens... il y a quelque chose qui doit se poser. Il y a vraiment un envol. Mais il y a le messager. Vous savez, les pigeons, c'était les messagers dans le passé, qui apportaient les messages de château en château, de contrée en contrée. Et si je ne me trompe pas, je pense que c'était les pigeons voyageurs. Et ici, je ne sais pas, il y a vraiment comme quelque chose qui doit être connecté. Mais vous savez, c'est un fil conducteur, je sens ça, je vois l'ADN, je vois toutes les connexions des neurotransmetteurs, pardon. Vous savez bien, je parle anglais-français, donc si je fais du franglish, ne vous étonnez pas. Alors, il y a ces neurotransmetteurs vraiment qui viennent se manifester. Là, je vois toutes les connexions. Je vois en fait qu'il y a vraiment un éveil collectif. Je le sens, je le vois ici dans l'énergie qu'on est en train de me montrer. Et c'est ce messager. C'est ce qu'on doit comprendre. Donc, on va aller voir pour chacun d'entre vous ce que ce message est aujourd'hui. Alors déjà, je vais vous inviter à vraiment prendre une grande inspiration, à fermer les yeux si c'est possible pour vous aujourd'hui. À vous poser une question ou à tout simplement poser une intention. Dans votre expiration, ancrez-la en laissant vos racines se déposer dans la terre-mère. Dans votre prochaine inspiration, laissez venir l'énergie de la terre-mère de l'univers en votre cœur. Sentez que cela vient activer votre centre. Et de cet espace-là, sentez l'énergie qui vient justement voyager dans toutes les parties de votre être et passer à travers toutes les couches de votre peau, de votre aura, à venir se poser dans votre bulle de sérénité ou venir la dessiner, dans laquelle vous pouvez affirmer, je le sens dans ma voix, il y a quelque chose de très ferme, que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre.
je sens que je dois pêcher déjà un message pour le collectif. Donc on va commencer avec ce message qui est pour nous tous, que nous avons besoin d'entendre aujourd'hui. Alors vous ne serez pas sûr avec moi-même parce que c'est un oracle en anglais, mais je sens que c'est lui qui doit venir vous apporter un message aujourd'hui. Et on va déjà commencer avec cette énergie-là. Je me laisse porter, hein, parce que l'énergie, elle est vraiment différente encore que 2025. Il y a vraiment on se met dans une position. Alors, pour le collectif aujourd'hui, pour nous tous qui sommes là aujourd'hui, à regarder cette vidéo parce que nous avons été attirés, parce que nous sentons qu'il y a un message pour nous ici, là, aujourd'hui, maintenant. Nous avons besoin de réponses par rapport à nous, où nous dirigeons dans le collectif, dans nos vies individuelles. Alors aujourd'hui, divin, Dieu, l'univers, ce en qui vous croyez pleinement. Demandons un message pour nous aujourd'hui. Je vous demande de nous apporter un message clair pour nous aujourd'hui. Un message clair pour nous tous aujourd'hui, avant de passer par chaque signe. Est-ce que je peux recevoir un message pour nous tous? Merci. Alors, le message aujourd'hui, c'est... Oh, c'est énorme que c'est Ponopono qui est sorti. Parce que justement, pour l'alchimie céleste, qui est l'abonnement que j'ai créé pour vous tous, dans lequel on rentre vraiment en introspection chaque mois, on m'a demandé pour le mois qui arrive, donc ça sortira au 25 du mois, de faire tout un travail sur le pardon. Et Ponopono, c'est Oponopono, c'est l'énergie hawaïenne, justement, qui nous amène à rentrer dans cette énergie du pardon. Alors, ce n'est pas pour pardonner ce qui s'est passé, mais c'est pour en fait pouvoir se détacher. Je vais le dire autrement. C'est pas pour accepter ce qui a été fait, mais c'est pour pouvoir se détacher plutôt que de se condamner avec ce que l'autre, dans quoi l'autre vous a emprisonné, par le fait de leur action. Et en fait, vous vous libérez de ça, et ça c'est le pardon. C'est on se libère et on ne paye pas avec l'autre. Comme ça que je le ressens aujourd'hui. Alors c'est un pouvoir qui est non mesurable par rapport au chemin du cœur. En fait, c'est le chemin du cœur. Alors, je vais aller vous lire le début. Le pardon. Ouais. La paix, c'est ce qui amène à la paix. Le pardon, c'est ce qui amène à la paix. Le cœur a le pouvoir de guérir d'une manière que l'esprit ne peut comprendre. Ce qu'on a besoin de comprendre aujourd'hui, c'est que on a besoin de ne pas laisser notre mental nous distraire ou nous faire peur, nous donner la frousse. Vous êtes un magnifique enfant de l'univers. Et l'amour divin réside dans ton cœur. Un cœur qui veut, c'est tout ce dont tu as besoin pour transformer quoi que ce soit comme situation qui j'arrive pas à traduire ce mot. Qui te perturbe, qui te met mal. J'arrive pas à le traduire, c'est pas grave. Reconnaître ce pouvoir n'est pas ici pour évoquer des sensations de pression ou d'anxiété, mais au contraire de la paix et de la joie. Un cœur léger et un mental relâché
sont là pour vous maintenant. Donc c'est vraiment ce que je disais, c'est de ne pas se laisser emporter par la pression extérieure, par l'énergie extérieure. C'est vraiment vous mettre en action et dans cette énergie de pouvoir, de vous être souverain. Vous voyez, c'est cette énergie de savoir qu'en fait, il y a bien plus, il y a une énergie bien plus profonde qui prend le dessus sur tout. C'est une belle énergie. Ok, donc on va commencer avec ça. Magnifique, merci. C'est superbe parce que ça vient confirmer vraiment le travail que je dois vous apporter ce mois-ci. Donc si certains d'entre vous sont intéressés de venir travailler, venez dans l'Alchimie Céleste. C'est un endroit assez extraordinaire et je serais vraiment heureuse que vous me rejoigniez dans cet espace. Alors, on va commencer par vous les béliers. Alors pour vous les béliers, quel est le message que vous avez besoin de comprendre? Quel est le message voyageur, le messager voyageur qui vous vient aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? Alors, je peux recevoir un message clair pour vous. Les béliers, janvier 2026, qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin aujourd'hui? Merci. Alors, vous laissez derrière les pots cassés. Vous êtes occupé à vraiment passer à autre chose au niveau de ce que vous, justement, mettez en valeur dans votre vie. Vous décidez qu'en fait, plus personne ne peut vous déstabiliser, vous casser. Vous avez décidé de ne plus vous laisser casser par l'autre, en fait. Moi, c'est ça que je ressens. Vous rebâtissez quelque chose de nouveau. Et c'est intéressant parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose de ferme quand même. Donc je pense que il va y avoir quand même besoin de laisser votre cœur ouvert parce que j'ai la sensation en fait directement que il y a quand vous dites ça y est, je ne laisse plus, c'est vous fermez votre porte quand même. J'entends indirectement vous fermer votre porte et ça pourrait laisser croire qu'elle est encore ouverte, mais pas du tout. Mais ça vous met quand même dans une énergie de fermeté, mais c'est pas spécialement positif quand je dis ça. C'est-à-dire que ça vous enlève quand même de votre connexion justement à votre cœur, à ce qui peut vous apporter la paix. Il y a quand même quelque chose de rancunier. Ça vient vraiment activer ma gorge. Et je pense que je vous en avais déjà parlé dans un des messages. Je ne sais plus si c'était novembre ou si c'était pour l'année, mais je sais que j'ai mis des mots là-dessus. Vous voyez, j'entends un cœur sans froid. Pourtant, un cœur sans froid, ça devrait être l'inverse, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose, les mots qui viennent, c'est glacial. Donc il y a quelque chose qui doit quand même bouger à ce niveau-là. Enfin, on va voir ce qu'on veut vous dire par rapport à ça. Pour moi, le messager ici, c'est qu'il y a un chemin à faire pour pouvoir être ferme, ne plus laisser celui qui vous a cassé entrer dans vos vies, mais en même temps, rester humble et ouvert. Alors, je ne dis pas que vous n'êtes pas humble, donc ne le prenez pas dans ce sens-là, mais en même temps, que vous pouvez rester doux, en fait, dans ce cheminement. Donc, je vous montre les énergies que j'ai. C'est le... Oh, il y a plein de cartes qui sont parties. Il y a le... Oh, je suis désolée. Le 5 de Pentacle à l'envers avec le 8 de Pentacle à l'endroit. On a l'impératrice à l'envers. Il y a vraiment un problème de lumière avec mon écran. Au sol, j'ai... Vous voyez, j'ai... le valet d'épée et le 6 de Pentacle à l'envers. Il y a quelque chose, il y a une partie de vous qui tranche et qui, dans un sens, ne veut plus partager. Et pourtant, qui ne veut plus partager dans le sens qui ne veut... Voilà, qui se dit, ben voilà, c'est pas parce que je te donne un bout que tu vas prendre mon autre bout, quoi. C'est
Il y a quelque chose quand même de pas très amical dans ça, je sens. Le mot rancunier revient. Vous verrez bien si ça vous parle. Hein. Alors, je vais demander un autre message par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Ouais, c'est comme s'il y a quelque chose qui vient m'énerver en plus. Hein. Il y a quelque chose qui monte en moi. Et peut-être que c'est certains d'entre vous qui sont énervés par aussi le message que vous recevez. Mais il y a quelque chose... Vous savez, quand vous sentez ce truc intérieur de frustration, de colère, c'est comme si vous ne vouliez pas l'entendre, en fait. Pour vous, ce que vous avez mis en place, c'est bon. Et il ne va pas falloir vous demander de changer encore, parce que ça vous a déjà tellement demandé d'arriver là aujourd'hui pour mettre ça en place, qu'on ne va pas encore vous demander de changer. Moi, c'est ça que je ressens très fort ici. Je pense que le messager ici, c'est vraiment de retrouver de la douceur. C'est pas parce que vous mettez une barrière que vous ne pouvez plus être doux et amical et aimable. Alors, je dis pas que vous l'êtes pas, mais il y a quelque chose de dur. Il y a quelque chose de dur. Moi, c'est ça que je ressens. Est-ce qu'il y a autre chose pour vous? Je vais juste vous pêcher un petit message, que j'ai dit que je faisais des petits messages. Aujourd'hui, on va les voir. C'est très bizarre cette vidéo aujourd'hui, je le sens. J'ai envie de... Vous voyez, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de tout casser. C'est une énergie qui vient me chercher au plus profond de moi-même. Donc, il y a vraiment ça dans l'énergie du collectif. Il y a quelque chose qui me dit, je vais balancer toutes les cartes. Et je vais même pas faire ce message. Mais je sais que c'est pas moi. Je sais que c'est l'énergie qui vient se montrer à vous, là. Va pas falloir me demander. Va pas falloir me demander plus parce que j'ai déjà donné. Vous voyez, donc ça, c'est ça. Alors, j'ai envie de vous apporter une solution par rapport à ça, mais le messager ici qui vient vous dire, c'est en fait, tu peux trouver ta douceur en toi. Alors, peut-être pas maintenant, mais je pense que c'est ça que janvier va te demander de venir vraiment trouver ta douceur. Je pense que vous allez rentrer dans une frustration au départ. Et c'est OK. Il va falloir passer à travers la frustration, aller comprendre en fait qu'est-ce qui vous frustre. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Écoutez, je vais vous laisser avec ça. Parce que c'est ça qui va vous permettre de rentrer en paix, c'est de retrouver la douceur. Mais j'ai envie de vous dire plus, mais c'est comme si on ne voulait pas me montrer plus. C'est comme si on voulait vous dire, voilà, ça c'est votre énergie. Vous avez décidé que c'était ainsi. Mais nous, on veut vous montrer qu'il y a une autre manière de faire. Tout simplement. Et que vous pouvez arriver à rentrer dans cette manière de faire quand vous passez à travers la frustration que vous ressentez. C'est incroyable. Ok, on va laisser ce message là où il est. J'espère que ça vous parlera. Les béliers, si pas passé, allez voir les autres énergies. Peut-être que tout simplement le message c'est qu'il y a une frustration à aller voir. Alors les taureaux. Les taureaux aujourd'hui, qu'avez-vous besoin de savoir? Quel est le message qui veut vous être apporté pour le mois de janvier pour avancer sur votre chemin? J'entends déjà le mot ludique. Alors, vous irez voir la traduction parce que... Enfin, la traduction. La signification. Parce que je ne ressens pas la signification de ce mot. Eh bien, je parle tout le temps en anglais, donc il y a des mots que je n'utilise plus du tout. Ah bah dis donc, on a les 5, hein. On a eu le 5 de pentacle. Là, on a le 5 d'épée à l'envers. Donc, c'est bien, on sort de certaines énergies. Hein. Alors... ce que je ressens avec ce qui se montre ici pour vous. Ouais. J'ai vraiment l'impression que c'est l'énergie que vous avez eue pour votre année, mais vous m'en direz. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau du mental que vous êtes en train de lâcher prise. Vous êtes en train de comprendre qu'en fait, on vous dit... rentre en silence. Il n'y a que ça de toute façon que tu ressens en ce moment, du silence. Sois l'observateur de ta vie.
la porte aujourd'hui de vers quoi, vers où tu dois aller, cette nouvelle destinée, elle ne se montre pas encore à toi. Il y a quelque chose qui t'est inconnu. Mais le nouveau départ, il est là. Il est là, mais il est dans la reconstruction de toi-même au niveau vraiment de ton ressenti le plus profond. On sort vraiment, on doit sortir du mental. Donc regarde, on a l'as de coupe à l'endroit et puis on a l'as d'épée à l'envers. Donc on doit vraiment sortir de cette bataille mentale, même si on n'a pas toutes les réponses sur tout. Il y a vraiment cette énergie d'observateur, de réflexion intérieure, mais sans se prendre la tête de tout ce qui se montre à vous. De vraiment trouver la paix. Regardez ici, vous voyez, vous l'avez la douceur. Vous avez l'impératrice qui se montre. C'est vraiment de rentrer en douceur avec vous. Et de pouvoir vraiment laisser cette énergie de connexion à la terre-mère, à votre enfant intérieur, à cette douceur, et de vraiment ne plus se battre mentalement. Parce que moi, je sens les migraines, je sens vraiment la bataille intérieure. Et on lâche tout ça. On lâche tout ça parce que de toute façon, on n'a pas les réponses. On n'a pas les réponses et c'est OK. Mais il y a un nouveau départ au niveau émotionnel qui est en train de se montrer à vous. Et c'est énorme parce qu'on a j'allais dire le pied vert, mais c'est le martin pêcheur qui se montre. On a le cygne. On a d'autres oiseaux, je ne connais pas les noms. Je crois que c'est le rouge-gorge, celui-là. Pas sûr. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Non. Je vous les montre les cartes, parce qu'elles vont peut-être vous parler aussi. J'entends, il y a une renaissance. C'est des messages courts, mais c'est des messages porteurs. Vous n'êtes pas encore sur la fin complètement de quelque chose. Vous n'arrivez pas encore à terminer parce que vous n'avez pas. Il y a quelque chose qui doit venir à vous, il y a un message qui doit venir à vous, mais il ne faut pas essayer de le chercher. C'est en ne le cherchant pas qu'il viendra à vous. C'est très important à comprendre. Ça, c'est l'as de coupe. Et c'est en sortant du mental que vous allez vraiment recevoir intuitivement dans votre être l'énergie de ce dont vous avez besoin de comprendre aujourd'hui. Ok. Est-ce qu'il y a encore autre chose pour les taureaux? Ok, les taureaux, j'espère que ce message vous portera. Alors, pour vous les Gémeaux aujourd'hui, qu'avez-vous besoin de savoir pour naviguer sur votre chemin? Quel est ce message qui veut venir à vous aujourd'hui? Moi, j'entends, vous n'êtes pas encore prêt. Vous n'êtes pas encore prêt. Alors, à quoi? À recevoir tout le potentiel dont vous devez percevoir. J'ai de nouveau une énergie très frustrante qui se montre. J'ai envie de taper des pieds comme un enfant. Il y a... vous voyez, rien que dans l'énergie dans laquelle je rentre, là, c'est... Il y a... je sens que je m'énerve, c'est dingue. Je l'ai déjà vécu dans des canalisations, cet énervement. Je déteste cet énervement. C'est vraiment... c'est le signe qui se montre. Il y a un énervement, il y a vraiment ce tapage de pieds d'enfant. Ça vient vous chercher de l'intérieur. Vous avez envie d'hurler. D'hurler parce que... moi, ce que je ressens, en fait, c'est qu'on me montre l'énergie de quelque chose dans laquelle vous voulez vous sortir. Mais quand on me dit que vous n'êtes pas encore prêt, c'est comme si, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à la souffrance passée, c'est comme si vous ne pouviez pas encore vous élever de ça.
c'est comme si vous manquez... Moi, j'ai l'impression que pour certains, c'est que... pour certains, c'est les papiers d'un divorce ou c'est les papiers de quelque chose qui sont pas encore signés et ça vous permet pas de sortir complètement de cette énergie, en fait. C'est comme s'il y avait un jugement qui n'était pas terminé. J'ai la carte jugement à l'envers. Et puis, j'ai vraiment le dossier là de 8 de coupe. C'est comme s'il y a vraiment quelque chose qui est pas terminé. Vous voyez, le 10 d'épée est en dessous. Donc, il y a vraiment encore quelque chose qui vous fige et qui vous frustre, qui vous tient. Vous êtes tenu par quelque chose encore. Mais c'est quoi? Vous êtes tenu par des écrits, j'ai l'impression. On a le 3 d'épée à l'envers et la grande prêtresse, la grande impératrice, pardon. Je sens que vous pouvez pas encore rentrer dans cette énergie de grande prêtresse et vraiment aller totalement traverser cette peine que vous avez vécue. Vous êtes figé dedans. Il y a quelque chose qui n'évolue pas, qui est stagnante, qui ne passe pas autre chose. En fait, j'ai l'impression que vous êtes en plein dans... si on regarde le chemin de la transformation, vous êtes en plein en train d'être reformaté. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vient se montrer par rapport à ça. Reformaté, ou c'est pas dans un sens négatif quand j'ai ça, mais il y a vraiment quelque chose qu'on vous prépare vraiment au niveau de l'intérieur pour que vous puissiez devenir cette grande prêtresse, pour que vous puissiez vraiment aller voir ce qui vous avait fait mal et vraiment le vivre pour le traverser. Mais là, il y a une signature, il y a un contrat. Alors le contrat, il peut être karmique, hein. Pour moi, il y a un contrat qui est en place et qui vous empêche vraiment de rentrer dans cette énergie là, de détachement de ça. Alors, est-ce que j'ai besoin de savoir autre chose par rapport à ça? Non. C'est juste là où vous êtes maintenant. Vous êtes en chemin. Vous êtes en chemin. Il y a un conseil par rapport à ce message? Non. Si on écoute quand même le Ponopono, c'est vraiment de rentrer dans la paix par rapport à ça, de se dire, mais voilà, c'est là où je suis là maintenant, c'est là où je suis là maintenant. Et les choses, ben, elles sont figées là maintenant, mais on sait bien que tout a un temps. Ça va pas être permanent tout ça. C'est surtout ça. Ça va pas être permanent tout ça. À un moment, ça va bouger. Donc, c'est vraiment faire confiance et lâcher prise surtout. Lâcher prise et vous laisser vous transformer. Ok, parfait. Écoutez, j'espère les Gémeaux que ce message vous aura parlé et aidé pour ce mois de janvier. Je sais que c'est pas facile à entendre. Mais voilà, je vois ce pigeon voyageur qui amène ces messages au fur et à mesure. Le message pour les cancers. Alors, il y a une carte qui est tombée ici. C'est Sagittaire. Ok. Libération, exploration, optimisme. On va aller voir. Alors, pour vous les cancers, qu'avez-vous besoin de savoir? Pour moi, j'entends directement vous ouvrez une porte. Vous ouvrez une porte. On est dans le mental, hein, là. On est vraiment au milieu d'une bataille intérieure. Moi, je sens que vous avez besoin de vous libérer de ça. C'est la tourmente au niveau du mental. Hein. C'est même pas que la tourmente, c'est la bataille. C'est comme si, en fait, vous vous sentiez mais coincé de tous les côtés. Mais là, je sens quand même que vous avez ouvert une porte. Alors, est-ce que cette porte sera la bonne ou pas? Alors, on a la mort avec le 2 de coupe. Et on a le valet d'épée à l'envers avec l'impératrice. Le valet d'épée avec l'impératrice, j'ai l'impression que c'est que vous coupez l'herbe sous les pieds. Avec la mort et le 2 de coupe, je sens que certains d'entre vous mettez fin à une relation. Alors, ça peut être une relation avec un partenaire, une amitié, ça peut être une relation avec une addiction. Il y a vraiment une fin. Mais en fait, c'est par rapport à la tourmente.
parce qu'en fait, vous ne savez plus où donner de la tête en vous. Et vous avez vous avez l'impression que vous libérez de tout ce qui se passe. C'est vous libérer l'esprit, en fait, de toutes les choses qu'il y a autour de vous. Au moins, il y a de choses autour de vous, au plus, vous pouvez vous libérer. Mais c'est pour ça que je dis, c'est vous couper l'herbe en dessous des pieds, parce que ça va peut-être pas spécialement être la solution. Parce que la solution, elle est plus loin. Elle est plus, j'entends, plus radicale. C'est bizarre, parce que radical, justement, pour moi, ce que vous faites, c'est radical en ce moment. Vous faites le vide autour de vous. Vous faites le vide autour de vous. Mais ça ne veut pas dire que... Alors, est-ce que... Pour moi, c'est votre cheminement, en fait. C'est votre cheminement et vous avez besoin de passer par cette étape-là pour vous rendre compte, en fait, de ce qui est important, de ce qui n'est pas pour vous. De ce qui... oui, c'est ça. De ce qui a son importance dans vos vies. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est un passage. Alors, qu'il soit bon ou qu'il soit transformateur ou qu'il soit élévateur ou qu'il soit une leçon, une expérience à vivre, vous le vivrez. En tout cas, vous êtes dans une grande transformation par rapport à une dualité pour moi intérieure, par rapport en fait à quelque chose qui est constamment remis en question au niveau de ce que vous voulez pour vous. J'ai l'impression que vous êtes départagé quand même par rapport à beaucoup de choses. Et pour moi, il y a vraiment ce mental. Ouais. Il y a vraiment ce mental qui doit se travailler. Il y a vraiment quelque chose qui doit couper court par rapport à sortir du mental. Mais ça, vous allez faire votre chemin par rapport à ça, je pense. Hein. Et de nouveau, c'est pouvoir rentrer en paix. Si vous arrivez à rentrer en paix avec vous-même, vous allez pouvoir vraiment vous élever et passer par cette transformation sans devoir tout éliminer autour de vous. J'ai l'impression qu'en fait, ça fait tellement longtemps que vous essayez d'ouvrir ces portes que vous êtes occupé à faire un nettoyage autour de vous. Parce qu'en fait, il y a vous savez, je vous l'avais dit pour l'année 2026, je vous avais dit quand même que on allait... il y a quelque chose qui allait s'ouvrir pour vous, il y a quelque chose qui allait se montrer à vous. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de faire par élimination pour pouvoir créer de l'espace, pour pouvoir voir plus clair. Puisque justement, ces portes, elles ont du mal à s'ouvrir depuis longtemps. Mais pour moi, je vous ai dit que j'étais très heureuse des messages que j'avais reçus pour vous dernièrement, justement. Ici, c'est un peu plus compliqué, mais j'ai l'impression que vous faites table rase. Parce que c'est ça qui va vous permettre de voir plus clair. Donc c'est vraiment un cheminement qui est propre à vous et personne ne peut vous l'enlever. Mais il y a quand même ce jour et la nuit, donc je pense que vous êtes vraiment en dualité avec les parties de vous-même, émotionnelles et mentales. Donc voilà, je vais vous montrer les cartes. Hein. Mais on a la mort avec le 2 de coupe. Et puis on a l'impératrice avec le valet d'épée à l'envers. Et puis on a le 5 d'épée. Donc voilà, j'espère vraiment que ce message vous parlera à vous, les cancers. Alors, pour vous, les lions. On va aller voir quel est votre message pour ce mois de janvier 2026. Qu'avez-vous besoin de recevoir comme message aujourd'hui, les lions? Alors... Jusqu'ici, c'est pas que c'est lourd, mais il y a quand même une énergie qui veut... Vous voyez, c'est intéressant. Ouais, on va voir. Il y a vraiment une énergie de frustration, j'ai l'impression quand même, fort. Et je vous dis, je n'étais pas frustrée avant de commencer les tirages, donc... C'est toujours intéressant quand mon énergie change. Et puis c'est les mêmes cartes. Pour beaucoup, c'est les mêmes cartes qui sortent. Moi, pour vous, les lions, j'ai l'impression que vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie d'autre chose, c'est juste que vous ne savez pas encore comment l'accéder. Il y a des nouvelles qui vous arrivent, qui vous sont transmises. Et j'ai l'impression que ça vous coupe un peu
de votre plein potentiel, de votre plein pouvoir. Et que c'est comme si vous étiez un peu perdu dans votre direction. Ben voilà, par exemple, c'est comme si vous ne saviez même pas mettre une intention pour cette année ou voir vers où vous avez envie de diriger, de vous diriger. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? En fait, j'ai l'impression qu'il faut revenir à la source de qu'est-ce que vous aimez. Qu'est-ce qui sont les choses qui vous animent, qui vraiment remplissent qui vous remplissent, qui remplissent votre énergie. Et juste allez vous refocaliser sur ça. Parce que ça va vous permettre de vraiment reprendre ancrage dans le qui je suis. Et ça va vous amener de nouveau cette motivation, cette énergie à vous projeter en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose pour le moment qui ne vous permet pas de vous projeter. Alors je ressens ça avec les cartes du roi d'épée et du monde à l'envers. Et je ressens ça avec le 3 de coupe à l'envers et le 8 de coupe à l'endroit. Vous savez bien que je canalise et on a l'impératrice à l'envers. Donc pour moi, il y a vraiment cette énergie de reprendre son plein pouvoir. Mais pour ça, c'est vraiment de retrouver en fait, de vous refocaliser sur ce que vous aimez. Et je parle vraiment des petites choses de la vie. Ça n'a pas besoin d'être grand. Les petites choses de tous les jours qui vous animent. Et ça va vraiment remettre les énergies dans l'engrenage. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Non. Voilà les lions, j'espère que ce message vous aidera pour ce mois de janvier. Alors les vierges, qu'avez-vous besoin de savoir ce mois-ci pour avancer sur votre chemin? C'est un nouveau jeu de cartes, alors il se plie assez difficilement. Alors, les vierges, qu'avez-vous besoin? Ouais. Vous avez besoin de vous concentrer sur quelque chose qui vous donne l'espoir à nouveau. J'ai l'impression que, de nouveau, très connecté avec ce que j'ai reçu comme message pour les Gémeaux. On a de nouveau la grande prêtresse, le jugement et le 3 d'épée à l'envers. Et ensemble, cette fois-ci, on a aussi le roi de bâton à l'envers. Vous voyez, c'est vraiment ne plus savoir du tout où vous dirigez de nouveau. J'ai l'impression qu'en fait, par rapport à tout ce que vous vivez, par rapport justement à cette chose que vous êtes en train d'assimiler, vous êtes en train d'assimiler quelque chose. On a aussi le chevalier de coupe. C'est comme si cette chose que vous êtes en train d'assimiler en ce moment, mais elle aussi, j'ai l'impression qu'elle ne vous permet pas de vous projeter, elle vous empêche en fait de vous projeter. Et en fait, on vous dit, mais il n'y a pas besoin là de se projeter maintenant. Tout ce qu'on te demande aujourd'hui, c'est tout simplement de te refocaliser sur l'espoir. Oui, il y a 2 chemins qui s'ouvrent à toi, en effet. Mais toi, dans ton fort intérieur, toi, tu sais où tu te diriges. En fait, on te demande de revenir dans ton cœur, mais dans ton cœur, il y a tellement de choses que c'est compliqué. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une rupture pour certains. Pas pour tout le monde. Mais une rupture à quelque chose, c'est pas spécialement avec quelqu'un. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est cassé. Avec quoi? Même avec vous-même, avec votre confiance à vous-même. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a déstabilisé et qui vous empêche vraiment de savoir où aller. En fait, on vous demande de reprendre votre plein pouvoir aussi. Et c'est comme si vous étiez éparpillé. Et qu'on vous demande vraiment de garder l'espoir sur tout ce que vous faites, tout ce que vous mettez en place. C'est comme si vous étiez submergé d'un coup par les émotions. Et le jugement, pour moi, c'est par rapport à vous ici. En fait, c'est votre propre blessure qui est réanimée et qui vous fait retomber de 10 lieues. Il y a quelque chose qui est réactivé en vous, qui vous fait perdre pied et qui vous fait perdre votre pouvoir. Et en fait, ici, on vous dit, mais non, reconnecte-toi à ce que tu sais de plus profond de toi, même si
s'il y a plusieurs chemins qui s'ouvrent à toi, ou si d'autres personnes ne pensent pas comme toi, c'est pas grave. Parce qu'en fait, c'est pas parce que les autres pensent pas comme toi que tu dois t'éteindre d'un coup, ou que tu es moins qu'eux, pas du tout. Donc c'est vraiment se reconnecter à cette énergie. Alors on a le roi de bâton, avec la grande prêtresse à l'envers, le jugement à l'envers, et le 3 d'épée à l'envers. On a l'étoile. Et au dos de deck, on a le chevalier de coupe. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose pour vous les vierges? Non. J'espère vraiment que ce message vous aura parlé aujourd'hui. Je sais, c'est court, mais c'est direct. C'est vraiment vers quoi j'avais envie de venir ce mois-ci. Quelque chose qui peut vous donner du baume au cœur pour avancer. Mais quelque chose de très simple. Alors, les balances. Les balances, qu'avez-vous besoin de savoir pour ce mois de janvier 2026 pour avancer sur votre chemin? Humilité, en toute humilité, j'entends. Chemin. Deux de bâton. 3 de bâton, 2 de pentacle. On a à nouveau l'impératrice en dessous. Ah, vous avez décidé que c'était terminé de souffrir, hein, ici. Vous avez décidé que c'était vous êtes déterminé à ne plus souffrir. Vous voyez, vous êtes en train vraiment de vous poser les bonnes questions. Vous êtes en train de regarder à l'horizon. Le plan d'action que vous allez prendre pour vraiment être dans une trajectoire qui est alignée avec vous-même. Hein. Il y a vraiment, pour moi, ce flow qui est en train de se mettre en place en vous. Vous sentez que vous avez droit à tout et vous allez le chercher. Pour moi, il y a quelque chose que vous bâtissez, en fait. Il y a quelque chose que vous bâtissez et vous ne... Pour moi, vous ne retournez plus en arrière par rapport à ça. Il y a quelque chose que vous prenez en main. C'est comme si vous ne laissiez plus la vie décider à votre place. Vous décidez, maintenant, c'est maintenant. Maintenant, c'est maintenant que je vis, que j'avance, que je me laisse porter par tout ce que j'ai à droit. Je ne laisse plus les blessures du passé, celles qui peuvent encore me tenir aujourd'hui, me tenir. C'est terminé. C'est très positif. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui se lève. Il y a quelque chose qui se lève, il y a quelque chose qui s'ouvre. Vous ne laissez plus les montagnes devant vous, les vagues devant vous, vous empêcher en fait d'avancer vers le chemin que vous avez décidé. C'est comme ça. Il y a une détermination assez extraordinaire pour vous ce mois-ci. Le 2 de pentacle et le 3 de bâton. Au dos, on a le 3 d'épée. Il y a une détermination. Moi, je sens, c'est le mot détermination. Et on a l'impératrice qui est au sol, que je vais aller rechercher dans un instant. L'impératrice qui se montre presque dans tous les tirages. Oh my God. Détermination, et je sens aussi par rapport à tout ce qui vous a frustré. Il y a vraiment quelque chose par rapport à la frustration dans ce tirage du mois de janvier. Je pense que les gens sont frustrés. Mais c'est terminé. En fait, c'est ça qui va être votre moteur pour avancer. C'est de ne plus vous laisser frustrer par qui que ce soit et d'avancer. Bien, les balances. Ce message est très clair. Merci à vous. Alors, les scorpions. Pour le mois de janvier 2026. Qu'avez-vous besoin de savoir? Quel est votre message aujourd'hui pour avancer sur votre chemin?
Quel est votre message pour avancer sur votre chemin? J'ai l'impression que vous êtes dans la lune. J'ai l'impression que votre esprit est ailleurs déjà. Quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui vous dérange. Il n'y a rien qui s'est retourné, donc il n'y a rien qui se montre à vous. On a l'empereur. 5 de pentacle à l'envers aussi pour vous. On a l'as de coupe et l'amour à l'envers. On a l'as d'épée à l'envers avec le 3 de bâton. Pour moi, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Quelque chose qui vous retient. Et quelque chose qui vous tire un peu vers le bas, là. Pourtant, on a l'empereur. Pour moi, il y a justement, c'est intéressant parce que pour moi, à mon avis, il y en a que d'entre vous qui ont de l'énergie du bélier, parce qu'avec l'empereur, c'est l'énergie du bélier. On a eu l'épée cassée, j'entends à nouveau, avec le 5 de pentacle. Le 5 de pentacle, je sens qu'on est dans un... C'est à l'envers, donc normalement, il y a quelque chose justement dans lequel on sort. Pour moi, il y a quelque chose qui vous tire vers le bas. Alors, on a l'amour à l'envers, donc pour moi, on passe à autre chose, avec l'as de coupe. Et on a l'as d'épée à l'envers, avec le 3 de bâton. Qu'est-ce qui vous tire? Qu'est-ce qui vous tire? J'entends tous ces éléments du passé. C'est comme s'ils ils ressurgissent, ils refont surface. Pourquoi? Pour encore gagner de la clarté. Par rapport à quoi? Par rapport à là où vous allez. En fait, c'est comme si vous faisiez 3 pas en arrière pour être propulsé 5 pas en avant. C'est ça. C'est comme s'il y avait encore un élément que vous aviez besoin pour pouvoir vraiment être plus déterminé de là vers où vous allez. Donc il y a quelque chose à comprendre par rapport à ce qui a cassé, par rapport justement à ce qui a été transformé, peut-être ce qui est mort, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez perdu. Par rapport justement à l'as d'épée, où justement vous avez pu justement avancer dans votre vie. Mais c'est ça. Pour moi, il y a quelque chose à se remettre en connexion avec pour pouvoir avancer de plus belle. Il y a un élément en plus qui doit vous être apporté. Il y a tout ce que je reçois pour vous. Ouais. Un élément en plus. Ça va se montrer à vous, ça va se montrer en vous. C'est pas négatif du tout. Hein. C'est juste très inconfortable de repasser par des étapes ou des émotions, mais sachez que c'est pour vous avancer de plus belle. Hein. C'est pas pour vous faire ternir ou vous empêcher d'avancer, pas du tout. Alors, les Sagittaires, pour vous, pour ce mois de janvier. Qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin aujourd'hui? Le 6 de bâton qui est sorti. Et on a le roi de coupe à l'envers. Et le 6 de bâton. Je sens quelque chose aussi de déterminé avec... Oh, excusez-moi, je suis désolée. Je sens aussi quelque chose de déterminé avec vous pour ce mois, comme si vous aviez gagné le respect de quelque chose, que vous aviez peut-être été gratifié pour quelque chose. Il y a quelque chose que pour moi vous êtes fier d'avoir reçu. Peut-être que vous avez reçu une promotion, que vous allez recevoir une promotion. Il y a quelque chose dans votre vie qui fait que vous vous gratifiez plus. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été compris. Au niveau de la sagesse que vous portez en vous. Par rapport à tout ce que vous avez appris.
Mais j'ai quand même l'impression qu'il faut lâcher ça. Parce que c'est comme si ça vous faisait rentrer dans une surexcitation qui vous empêche de vraiment vous poser, vraiment J'ai l'impression que cette gratification, elle vous fait monter et on a besoin de s'ancrer pour pouvoir vraiment manifester et mettre en œuvre ce dont vous avez été pourvu. C'est pas français ça. Ce dont vous avez été élu, gratifié, ce que vous avez ressenti en vous. Il y a quelque chose qui doit retomber quand même. J'entends gros coups. C'est comme si cette gratification était tellement forte qu'elle vous fait monter dans un truc qui fait que vous n'avez pas l'attention. Voilà. Il y a une obsession par rapport à quelque chose. Du coup, vous n'avez plus la... Vous êtes... Oh, allez. Vous êtes distrait. Vous rentrez dans une distraction qui vous empêche vraiment d'ancrer ce pourquoi on vous a demandé et offert cette promotion ou cette gratification. Même par rapport à vous-même. En fait, c'est un peu, vous savez, quand on est dans le succès, on est super heureux et on monte, et il y a un moment où il faut redescendre, en fait. J'ai l'impression que c'est ce moment-là. Il y a ce moment-là, en fait, maintenant, où il faut redescendre et mettre en action, justement, les choses pour lesquelles vous vous reconnaissez ou quelqu'un vous a reconnu. C'est le moment d'actionner maintenant. Par exemple, vous avez envoyé un livre dans une maison d'édition. Vous avez été accepté, maintenant c'est le moment d'aller écrire le livre, de vous poser avec ce livre, de l'éditer ou de mettre, d'écrire ou peu importe. Vous le mettez vraiment là où vous voulez, mais il y a cet exemple-là qui vient. C'est comme si on voulait vous faire revenir dans la réalité. Ici, on me montre une maman avec un bébé. J'essaie de comprendre ce qu'on est en train de mettre, mais c'est comme si vous aviez compris enfin votre enfant et ce que votre enfant vous demande. Et il y a cette gratification qui vient, vous êtes super fiers, et puis ben, il faut se réancrer pour pouvoir continuer à comprendre les messages que votre enfant est occupé à vous passer. Parce qu'on peut vite rentrer dans une évasion, j'ai l'impression. C'est une évasion de quelque chose. Ou alors, peut-être que vous avez quelqu'un qui, dans une relation amoureuse, enfin, qui n'est pas encore une relation amoureuse, mais vous avez quelqu'un qui flirte avec vous. Et puis d'un coup, ouf, ça monte. Et en fait, il y a un moment où il faut revenir dans la réalité pour mettre ça en action si c'est ce que vous désirez, ou pouvoir être présent dans toutes les autres choses de votre vie. J'espère que ça a du sens. Donc, on vous demande de redescendre les pieds sur terre pour pouvoir vraiment ressentir ça au niveau du physique. Pour pouvoir l'ancrer. J'espère que ça a du sens pour vous. Que ça aura du sens pour vous. Il y a encore autre chose? Non. Merci à vous les Sagittaires. Intéressants les messages qui viennent ce mois-ci. Alors, pour vous les Capricornes, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? Ouh. Le 2 d'épée. 2 d'épée et l'as de coupe à l'envers. Oh, j'arrête pas de taper dans cette vidéo, je suis vraiment désolée. Hein. C'est un nouveau setting que j'ai mis et c'est pas trop top du tout. L'as de coupe.
c'est intéressant parce que j'entends le mot directive et puis je tape du beau doigt et je regarde. C'est comme si quelqu'un qui est en attente que vous fassiez quelque chose ou vous êtes en attente que quelqu'un fasse quelque chose. Et j'ai l'impression que vous en avez marre d'être en attente. C'est comme si le temps pressait. C'est comme si le temps pressait et que vous deviez être quelque part à un moment précis. C'est quoi le message par rapport à ça? J'entends revenez dans le présent. Revenez dans le présent. Vous êtes occupé à vraiment faire monter la vapeur, faire monter la pression, là où il ne faut pas en fait. Il n'y a pas besoin. Ça ne sert à rien. Ça ne va rien changer. Ça ne va pas faire que les choses vont aller plus vite. Tout simplement. C'est ça qu'on vous dit. Donc arrête de te mettre la pression. Ou de mettre la pression à ce qu'il y a autour de toi pour que ça aille plus vite, parce que ça ne va pas aller plus vite. Chaque chose a son temps. Chaque chose en son temps. Et ça, c'est l'apprentissage par lequel tu es en train de passer. Et le tu est là, donc ça veut dire il y a bien vraiment on pointe du doigt pour dire ça suffit maintenant, ça suffit. Laisse-toi vivre. J'entends Rome ne s'est pas fait en un jour. Très intéressant. Et en même temps, j'entends hurry up, allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Mais c'est vous, ça, c'est votre énergie. C'est dépêche-toi, allez, on se dépêche, on se dépêche. Il faut que ça avance. Mais les choses vont se mettre en place au fur et à mesure. C'est comme si vous étiez derrière le temps. Soyez avec le temps, profitez de la vie. Ne soyez pas à le pousser, ça sert à rien, c'est de votre vie qui passe. Ouh, ok. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Non. Très court, très bref pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui, les Verseaux? Qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui, les Verseaux? Pour avancer sur votre chemin. C'est des messages assez directs. Hein. Mais je sentais bien que c'était assertif et on ne passe pas par 4 chemins pour vous dire les choses aujourd'hui. Je ne vais pas prendre les cartes qui sont sorties parce que je n'ai pas... Alors, pour vous les Verseaux, qu'avez-vous besoin de faire pour avancer sur votre chemin aujourd'hui? Alors, on a la mort, le 5 de Pentacles, l'empereur et on a la reine de bâton. La reine de bâton, elle a tout ce qu'elle désire. Elle manifeste tout ce qu'elle désire. Elle est en pleine effervescence. Moi, j'ai l'impression que vous transformez en fait tout. Ok. Le message que je reçois, c'est qu'en fait, tout ce qui n'a pas fonctionné dans le passé, tout ce dans quoi vous vous êtes investi, qui n'a abouti à rien, en tout cas à votre perception, eh bien, vous êtes occupé à prendre le dessus et à dire c'est terminé, c'est terminé. Je reprends mon pouvoir à moi, je sens là où j'ai envie de mettre mon énergie. Et ici, ce n'est pas exactement là où je sens que je dois investir. Donc, je mets mon énergie ailleurs. Je mets mon énergie ailleurs dans ce qui a vraiment de l'importance. Il y a quand même une distraction. Je le sens, vous le sentez, il y a des choses qui se passent autour de moi. Il y a quelque chose en fait qui prend votre attention sur le côté. Et je me demande si c'est peut-être pour ça qu'il y a certaines choses qui ne sont pas arrivées à votre aboutissement.
mais je pense que ce n'était pas assez important. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Hein. Mais peut-être que c'était important pour vous, mais pas assez important pour que vous puissiez vous investir dans ça pleinement. Qu'il y a autre chose. Avec la reine... avec la reine... Vous voyez, rien que la carte, de la manière dont elle est tombée, c'est vraiment, je baisse les bras. Mais avec la reine de bâton, c'est qu'on nous montre en fait qu'il y a quelque chose vraiment de potentiel. Alors, est-ce que c'est établi dans ce qui a déjà été? Non. Mais c'est ce qui est à venir. C'est ce qui est à venir. Et je pense que c'est vraiment pour ça que l'empereur est en train de se montrer, parce qu'il y a une direction qui va vous être montrée. Il y a une direction qui va vous être montrée, et pour moi, le 5 de Pentacle et la mort, c'est tout simplement ce qu'on nous montre, ce qui n'a plus lieu d'exister. Et vous savez, vous avez Pluton dans votre signe, donc il y a vraiment toutes les choses qui n'ont plus lieu d'être, elles vont être juste radiées. Mais quelque chose d'autre va se créer de plus profond, qui va vraiment vous impacter à un autre niveau. Ouais, c'est ça que je ressens. C'est très spécial, hein, j'ai envie de le dire à chaque fois, mais c'est très spécial ce tirage de janvier. Je pense qu'il y a énormément de choses qui essayent de nous déstabiliser. Et on doit chaque fois se reconcentrer dans les énergies. Ok, alors les poissons. Les poissons. Qu'avez-vous besoin de savoir pour ce mois de janvier? Quel est le message qui doit vous être apporté aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? Merci, merci, merci. J'entends qu'il y a une phase échappatoire. Oh, je suis désolée, hein. Je fais la même chose à chaque fois. Il y a une phase échappatoire. J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes occupé à échapper à la principalité de votre chemin de vie. J'ai l'impression que vous essayez de vous enfouir de ce qu'essaye de venir vous maintenir. Et c'est intéressant parce que c'est comme si vous courez après quelque chose et autre chose vous court après. Et qu'en fait, la chose qui vous veut, vous la voulez pas. C'est trop bizarre comme énergie. Alors j'ai le pape et le chevalier de pentacle à l'envers. J'ai le 2 d'épée à l'envers. Et au dos de deck, j'ai le 7 de coupe. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous allez réaliser. Vous allez réaliser que vous courez après ce qui n'est pas exactement ce qui est pour vous. Et qu'à un moment, en fait, vous allez vous retourner, vous allez réaliser que tout ce que vous essayez d'avoir depuis le début, ben, c'est derrière vous, occupé à essayer de vous attraper pour vraiment vous ancrer. Mais je ne sais pas pourquoi vous êtes occupé à chercher après quelque chose. En fait, c'est comme si la chose qui essaye de vous avoir. J'ai l'impression que c'est vraiment... vous savez, votre signe, il est hyper intuitif, il est hyper connecté quand même à ce qu'il y a derrière le voile, au-delà du voile, j'ai envie de dire plutôt. Et j'ai l'impression que c'est comme si vous ne vouliez pas que votre vie, ça soit ça. Mais qu'en fait, ça fait partie de votre vie. C'est comme si vous ne pouviez pas y échapper. Et c'est pour ça que le pape est à l'envers, parce que en fait, c'est le chemin vers l'illumination. Et j'ai l'impression que vous essayez de rester peut-être dans une vie très terre à terre et très dans la société. Et vous voulez un chemin très logique et très cartésien, comme ça. Enfin, cartésien, c'est pas vraiment le mot. Très physique. Très... dans la routine de ce que tout le monde fait. En fait, vous voulez être quelqu'un je vais utiliser le mot normal, mais de commun, quelqu'un de commun. Et en fait, la vie, elle veut tout autre chose de vous. Elle veut tout autre chose de vous et vous n'alliez pas échapper dans le bon sens. Mais il y a une partie de vous qui essaye de le fuir, cette chose. C'est vraiment intéressant. Donc, je pense qu'il va y avoir énormément de... Vous irez voir votre message pour l'année, parce que je ne sais plus exactement comme ça. Mais j'ai l'impression quand même que ça a à voir avec cette énergie de reconnexion, avec cette partie profonde de vous. Et là, c'est ce qu'on me montre. On me montre que vous courez après quelque chose et qu'il y a autre chose qui court après. Et qu'il y a un moment, ben, en fait, quand vous allez accepter, ben, ça va se mettre ensemble. Et regardez, on a le 2 de coupe à l'envers. Donc, il y a quelque chose qui va s'unir
Et vous mettrez une action par rapport à ça. On a le roi de bâton à l'envers et le roi de pentacle aussi. Donc ça va vraiment être prometteur une fois que vous allez vraiment laisser cette énergie s'unifier à vous, cette énergie qui vous veut. Eh bien en fait il y a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir dans votre vie dont vous imaginez absolument pas. Donc c'est vraiment très très beau, très beau. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. C'est vraiment intéressant ce mois de janvier. Écoutez, moi je vous envoie énormément d'amour, les poissons. J'espère vraiment que ce message vous aura parlé et je vous vois bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.